Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements. Et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de juillet 2022 pour le signe du Taureau. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre soleil, votre ascendant, votre lune ou votre Vénus dans le signe du Taureau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, mes taureaux, pour les interprétations des énergies pour ce mois de juillet 2022. Donc, au niveau de l'arcane majeur, vous aviez eu la carte de l'amoureux, la carte des amoureux dans la tradition du Rider-Waite-Smith. Avec l'amoureux, on nous parle d'un potentiel de rencontre, de relations peut-être intenses et qui évoluent rapidement. Aussi de choix à réaliser. La carte des amoureux, c'est aussi une carte de choix. Ces choix se font avec sagesse, par le biais de la volonté. Voilà. On va regarder maintenant le message de l'oracle. Alors on en a plusieurs. J'ai deux cartes qui ont sauté pour la destinée sacrée, donc je les ai prises. Plaisir et bénédiction, donc très positif. Quelque chose de tourné sur la nature, mes taureaux. Vous vous connectez aux énergies de la Terre ici, aux énergies de Vénus également. On est très en connexion peut-être avec la nature. Ouais. Avec sa nature profonde peut-être aussi. Je ne sais pas. Avec les animaux également. Je vais mettre comme ça. C'est très beau, très reposant. Là, je sens beaucoup de plaisir en fait. On va profiter des plaisirs terrestres sur ce mois de juillet, mes taureaux. J'ai Vénus à fond là. Plaisir. On l'a là, plaisir. Il y a le mot plaisir, oui. Vous allez vous faire du bien, vous allez vous reposer, vous allez avoir une protection également. Ok, et la couleur, lapis lazuli. Accentuez votre respect, le respect de vous-même. Je vais vérifier, je pense qu'ici on est sur le chakra de la gorge. Ouais, chakra de la gorge, on vous demande de montrer du respect envers vous-même, sur votre façon de parler de vous-même. Je suis avec cette couleur, elle est quand même profonde aussi, et je pense qu'on parle ici de votre voix intérieure, des messages que vous vous envoyez. Sont-ils positifs, nourrissants ou pas? Ça fait pas le point, je crois, c'est à cause de cette carte-là. Alors, voilà. Donc, nourrissez-vous de paroles bienveillantes à votre égard. Également vis-à-vis de l'extérieur, ne colportez pas de ragots, d'informations dont vous n'êtes pas sûr. Voyez, voilà. Tout ce qui va être diffamation, essayer de jeter le discrédit sur quelqu'un, intentionnellement ou pas. Des fois, on ne le fait pas à dessein, et ça se fait. Soyez prudent en fait sur ce que vous dites, sur ce que vous dites de vous-même, à vous-même, et sur ce que vous dites des autres. On me parle aussi de votre voix intérieure, ce que je disais, parfois on a une voix intérieure qui est très sévère vis-à-vis de soi-même. Et ici on vous dit, ben écoute, verbalise-la, dis-le à haute voix, et vois si tu le dirais à ton propre ami. Est-ce que tu dirais ça à un ami? Vous devez être votre propre ami avant tout. Donc vous parlez avec bienveillance aussi, quand bien même vous feriez des erreurs ou des choses que vous auriez pu mieux faire. On pense toujours à se traiter avec beaucoup de bienveillance sur le plan des mots que l'on choisit.
Ok, on va regarder maintenant maison par maison les énergies pour ce mois de juillet pour vous mes taureaux. Alors, maison 1, votre énergie de vie, votre vitalité, donc votre caractère, votre état d'esprit pour rentrer dans ce mois de juillet. Un 4 de bâton, vous voyez, je vous ai dit, on profite de son foyer, on profite de la vie, on profite, je sais pas, ça ne veut pas dire qu'on reste à la maison, mais il y a quelque chose où on a besoin de stabilité et de profiter, fêter quelque chose. On est vraiment encore sur des énergies de Vénus ici pour moi, où on va se stabiliser, on va profiter des plaisirs de la vie. Maison 2, les ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, très bien, une grande maîtrise dans l'utilisation des ressources. Regardez comment ce roi qui a cette maîtrise, cette fougue, cette énergie de vie, cette vibrance, cet aspect solaire, il y a beaucoup de puissance là sur ce roi de bâton, donc ça c'est vous qui avez la capacité en fait de disposer de vos ressources comme vous le désirez, vous avez une grande capacité d'action, donc très très bien. Et puis regardez comment ce roi il est tourné vers cet état d'esprit, donc c'est vraiment faire la fête, profiter des choses, quelque chose de très... on est vraiment dans la vie. On est dans la vie, on n'est pas forcément dans accumuler des possessions. Vous allez profiter sur ce mois de juillet. D'accord? On va voir sur la maison 3. La maison 3 nous parle de communication, des échanges, des petits déplacements, de nouvelles opportunités. Alors peut-être sur le plan de la matière, donc de nouvelles opportunités de faire différemment sur le plan de la communication ou pour faire des affaires aussi. C'est bien, il y a un renouveau aussi, peut-être que vous reprenez les déplacements, vous aviez mis un peu, vous avez fait une pause, vous allez bouger dans votre pays, dans votre région, et ça va se faire pour votre plus grand bien, votre plus grand plaisir. Là, j'ai des gens qui ont pris une location, quelque chose, qui ont prévu un déplacement, des vacances, ou qui ont prévu d'aller loger chez des gens, chez des amis, un échange de maison, et ça va être bien, ça va être très reposant, très nourrissant. Les racines, maintenant, la maison 4, vos fondations. Une belle carte du fou avec un nouveau départ, un nettoyage. Là, moi, j'ai une purification au niveau des racines, une purification énergétique. On repart sur du neuf, on met à plat les choses du passé et on repart comme on est en fait, avec une grande autonomie, une grande originalité. Ici, on a les énergies d'Uranus, qui est dans le signe du taureau, bien sûr. Ça fait un moment et ça va durer encore. Uranus en taureau va vous... Voilà, on le sait, c'est un travail de longue haleine sur la manière d'utiliser l'argent et les ressources en général. Avec peut-être une limitation dans le changement, dans cette évolution, par un attachement au bien matériel. Mais ici, j'ai l'impression que c'est pas forcément... on n'est pas super attaché au bien matériel, on va en faire usage. Et vous voyez ce choix là on me parle de faire un choix qui est sage, ben c'est peut-être on va arrêter d'accumuler et puis on va davantage aller vers profiter vraiment de la vie. La vie est trop courte, il faut en profiter. C'était vraiment ça, prendre le temps du plaisir et sans avoir de culpabilité. D'accord? Et des messages négatifs à votre rencontre. Vous prenez si ça vous parle. Maison 5. Maison 5, la maison 5 vient nous parler de créativité, de votre enfant intérieur, peut-être de vos enfants. Très très bien, donc déjà on a la carte qui correspond, puisqu'ici on a le lion, on est dans le signe du lion, avec comme maître de la maison du signe le soleil, donc on est à fond sur ça. Grande maîtrise, des projets créatifs qui naissent, qui vous apportent beaucoup beaucoup de sérénité, beaucoup de tranquillité. Très bien, très très belles énergies. Je pense qu'il va y avoir des idées, des projets créatifs. Qu'est-ce que je vous avais dit? Il y a de l'intensité. Et je vous ai dit, alors ici on a la vie sentimentale aussi. Il y a une certaine intensité, des choses qui peuvent évoluer, mais vous saurez aussi gérer, pas partir tout feu tout flamme. Il y aura quand même une certaine fermeté, enfin, ou un self-control. Vous n'allez pas faire des choses complètement délurées. Ou en tout cas qui pourrait vous porter préjudice. Après, peu importe, mais vous allez le faire avec sagesse, en fait. Voilà ce que ça me dit. Maison 6. La maison 6 vient nous parler du quotidien, du travail, de la routine, de la santé. Bien, regardez. Ce mois de juillet, c'est un mois de renaissance sur le plan de l'énergie de vie, je vous l'ai dit. C'est confirmé ici. Nouvelle routine peut-être, nouvelle façon d'utiliser votre corps, nouveau quotidien.
une santé qui se renforce, vous avez peut-être besoin de repos, là, certains béliers, eh bien, vous allez avoir sur le mois de juillet cette opportunité de le faire. Prendre du temps pour soi et vous êtes béni, donc il va y avoir vraiment des grosses réparations, beaucoup d'énergie positive de l'univers qui va venir vous aider à vous sentir bien dans votre quotidien. Peut-être aussi sur le plan du travail, effectivement, on va peut-être vous proposer ici une promotion. Je regarde tout de suite au niveau des contrats, des engagements. Oui, il y a des avancées rapides. Votre énergie, votre envie d'avancer vous font être reconnu comme quelqu'un de fiable et on vous propose quelque chose. Attention à la précipitation quand même avec ce cavalier, il passe à fond et puis il n'a peut-être pas tout à fait réfléchi à ce qu'il fallait faire. Donc prudence quand même quand vous allez signer un engagement, un contrat, mais il y a des avancées. Il y a des avancées. Je regarde sur le socio-professionnel tout de suite la mission de vie. Ouais. Il y a peut-être besoin effectivement alors de jongler entre plusieurs situations, votre nature profonde, vos envies, votre entourage. Vous allez trouver votre voie de toute façon si vous êtes en recherche. Il y a des nouvelles potentialités, des avancées, je l'ai dit, sur le plan d'une dynamique de vie. Donc potentialité pour faire ce qu'il y a à faire. Je vais recouvrir quand même, il m'intrigue un peu ce 2. On va voir ce qui sort, notamment sur la maison de la régénération. Croire en votre chance, vous êtes protégé pour les transformations. Croyant en la protection de l'univers, je vous l'ai dit, hein, voilà, il y a des bénédictions, là, elles sont redites là, il y a besoin d'y croire, mes taureaux. Peut-être que des fois, vous êtes un petit peu trop cartésien et vous vous déconnectez en fait où il y a un moment de doute en fait, voyez. Voilà, sur l'univers peut vraiment venir vous aider, des miracles sont possibles, hein, et il y a de la protection de toute façon. J'ai aussi ici le signe du Verseau avec la notion de s'appuyer sur sa communauté pour avancer. On va voir sur la communauté, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Ah bah oui, les énergies du Sagittaire ici, compter sur la communauté, alors ça nous renvoie à la foi, je vais regarder ça aussi. Nouvelle opportunité. Il y a tout un ensemble, il y a tout un réseau de choses là qui sont mêlées. On a un nouveau départ. Sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, vous avez un double nouveau départ. Il y a une transformation sur le plan de l'apprentissage, peut-être, sur le plan des idées, sur le plan de votre façon de penser. Vous voyez, avec ici c'est Mercure, donc c'est la pensée pratique. Et puis là, on est sur Jupiter avec une pensée plus construite pour autre chose. Donc ça peut être la philosophie, les valeurs, l'éthique. On va être sur tout ce qui est spirituel aussi. Donc il y a quelque chose, vous voyez, qui va s'ouvrir à vous. Une nouvelle potentialité. Ça peut faire du changement pour vous, quelque chose de plus spirituel en lien avec la communauté ou quelque chose qui vous connecte à la communauté. J'ai aussi, vous voyez, il m'intriguait ce 2, cette boucle infinie de l'amélioration qui me renvoie aussi à certaines représentations de l'étoile hein, dans ce jeu-là. Est-ce que je l'ai là sous le coude pour vous la montrer? Je ne l'ai pas. Ça renvoie à l'étoile, ça renvoie aussi à l'amélioration. Vous voyez, on a la roue de fortune ici avec ce 8, le temps qui est infini, les potentialités qui sont infinies. Donc vous avez ici sur le lien avec la communauté, il y a vraiment quelque chose, une possibilité pour vous de vous appuyer sur votre communauté, de faire du lien, de tisser des liens forts avec vos amis. J'ai peut-être des gens qui sont en reconversion vis-à-vis de la communauté aussi, il y a peut-être un écho comme ça. Quelque chose qui vous amènerait à une espèce de victoire, voilà, une complétude. On va regarder la leçon de vie. La leçon de vie, c'est le soleil en vierge ici. On vous dit, prends le temps de bien travailler, d'aller au fond des choses pour avoir la satisfaction que tu mérites. Hein, voilà. Et puis, accepte que ton travail soit récompensé. Ici, on est encore sur des énergies de terre. Hein. Donc, là, c'est terre mutable. Vous êtes terre fixe. Mais on est quand même encore sur, bien entendu, votre nature à vouloir agir concrètement dans la matière. Ok. Donc, ne lâchez pas ça. Ne le laissez pas de côté. Vous avez ces qualités-là. Vous êtes déterminé. Vous avez du savoir-faire. Vous savez choisir. Prendre les bonnes décisions pour vous-même, pour aller vers votre abondance. Ne doutez pas de vous.
Ne doutez pas de vous. Il va falloir peut-être composer avec plusieurs choses hein, sur le plan socio-professionnel, là sur la mission de vie. J'ai aussi peut-être des relations à la mère, ici on est sur la maison avec la mère, des relations un petit peu pas conflictuelles, mais il faut composer avec. Il va falloir peut-être gérer. Il faut faire avec, voilà. Je vais quand même recouvrir. J'ai pas toutes les réponses. Hein. J'ai pas toutes les réponses. Ah, ouais, c'est quoi ça? C'est un roi de denier. C'est comme si on me disait, ben oui, bon là, on a les énergies du taureau, c'est vous à fond, d'accord? C'est vous, c'est votre mission de vie. Donc ici, le roi de denier, il a une aisance, il fait fructifier ce qu'il a autour de lui, il a une aisance matérielle, il a une capacité en fait à faire évoluer les choses, son confort autour de lui. Voilà, ici on me dit c'est la mission de vie, mais peut-être vous avez besoin d'un repos. Moi je sens qu'il y a besoin d'avoir ou un repos ou une nouvelle façon de regarder les choses. Et on vous dit de ne pas vous culpabiliser par rapport à ce temps où vous allez prendre du temps pour vous. C'est bien mérité. C'est bien mérité, mais vous n'allez pas perdre de vue non plus que vous avez encore en vous cette branche en fait. Voilà, cette facette de vous, elle est là. Il n'y a pas de problème en fait, c'est comme ça. C'est un très très beau tirage. Hein. Là, les cartes, elles sont super positives. Je ne vais pas regarder plus en avant. Moi, j'ai pas de difficulté. On me dit de prendre un message des anges. Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Message du cosmos. Restez calme. Prendre du temps pour se reposer. Composure, on reste zen. Peut-être des pratiques de méditation. Opportunité, donc des possibilités pour aller vers du changement. Opportunity and change. Et pendant l'été, vous voyez, avec l'hirondelle qui est là, connectez-vous au cycle de la lune. Vous voyez comment elle est là, cette lune. Connectez-vous au signe de la lune. On aura la pleine lune en Capricorne qui nous pousse à faire le point sur nos objectifs de vie et devenir conscient de nos propres besoins. Et on aura aussi une nouvelle lune en Lion le 28 juillet qui va nous parler de se faire du bien, prendre du temps pour soi et laisser parler peut-être sa créativité et prendre soin de son enfant intérieur. Je pense que ça peut faire écho par rapport à votre tirage, hein, cette notion de plaisir que vous avez envie de ressentir, profiter de la vie, tout en restant quand même sur vos objectifs de vie plus globalement. Les deux ne sont pas incompatibles. Ease and grace aussi, c'est facile, hein, vous avez ce 2 en fait, qui n'est pas une exigence en fait de jongler, mais au contraire, vous allez gérer par exemple plusieurs activités ou plusieurs façons d'être au monde, socialement et intérieurement, ou dans différents milieux aussi. Vous allez y arriver avec brio en fait, avec beaucoup de satisfaction matérielle et décisionnelle aussi, on me dit, beaucoup de concrétisation concrète. Alors voilà, des solidifications sur le plan concret, vous allez agir concrètement. Ça passe peut-être par, vous voyez comment ces deux hommes se tiennent dans une position zen. Ça passe par une attitude de relâchement pour moi. Et aussi, regardez l'analogie, peut-être avec un appui du lien qu'on va tisser avec la communauté, encore une fois. Et bien voilà mes taureaux, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, vous connaissez la chanson. Allez voir les playlists qui peuvent vous intéresser, des guidances, des taroscopes pour 2022, des prévisionnels sur les 6 prochains mois. Qu'est-ce qu'on a encore? Des tirages sur la lune et d'autres messages. J'ai quelques messages intemporels aussi. Allez farfouiller dans mes playlists, vous trouverez peut-être quelque chose qui va vous intéresser. N'hésitez pas aussi à liker, c'est important, ça soutient la chaîne. Abonnez-vous, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Et merci encore pour votre présence, les abonnements. La chaîne grandit, c'est chouette. Donc merci vraiment du fond du cœur. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.